Je suis absent juste un week-end et voilà que ça s'emballe du côté de l'attaque du PSG avec en plus une vidéo manquée pour ma part sur le sujet peut-être que j'attendais le plus. Xavi Simons, enfin de l'officiel et en plus une bonne nouvelle, il revient au PSG, mais il y a encore pas mal de flou à évoquer. Une petite feinte prise ce lundi, on dira qu'on n'est pas vexé. Et globalement, de toute façon, surtout l'attaque parisienne qui a été évoquée dans le mercato, Vlahovic, Colomoni, Kane, on va faire le tour de tout ça. Le petit point du lundi, que de l'attaque, mais c'est pas nous qui avons choisi ça. Et je suis notamment avec l'inépuisable Arthur qui m'a déjà vexé en off en disant que je ne lui avais pas manqué dans la vidéo, mais est-ce que ça va? Salut Nico, salut John. Bah écoute, Salut. ça va bien. Ouais. Ouais, il est même pas Rien de désolé. Voilà, particulier. il dit Non, il sera- et il s'en va. Oh on là n'a là, pas. c'est dur. Et on a aussi John aujourd'hui qui enchaîne assez souvent, même si bon, t'étais pas là hier aussi, mais c'était un dimanche. Et puis bon, peut-être que t'es moins vexé. Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en es remis, toi? Ça va très très bien et j'aimerais dire que Xavi Simons, il est revenu, il est Alors, je comprends ton enthousiasme. On va en parler après. Il est revenu. revenu, mais peut-être pas pour longtemps. C'est le dossier un peu bizarre du moment. Je comprends. Hier, voilà, on va en parler après. L'ascenseur émotionnel, un petit peu. Les détails, ça arrive avant ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit gemme sur la vidéo pour fêter le fait que Simon revienne. Simon, je sais pas si, comment il faut dire le i. Mais en tout cas, il revient. On verra sous quelle forme exactement. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est un dossier bien étrange qu'on a eu ce dimanche. Moi, voilà, on va être honnête, j'étais en balade. On me dit, oui, je fais l'article Statement, je regarde ce qui se passe. Ah bah en fait, boum, le PSV a annoncé qu'il revient au PSG. Moi, moment de soulagement quand on s'occupe du mercato. Arthur a peut-être vécu la même chose. Il dit, ah, il y a un dossier, c'est officiel, c'est réglé, fini les rumeurs, on est tranquille, on sifflote. Et boum, je crois on a dû peut-être 20, 30 minutes après, on nous parle déjà d'un possible prêt, donc ça repart, un peu de flou. C'est plutôt le RB Leipzig qui est évoqué, peut-être Tottenham pour faire un échange avec Kane, on va l'évoquer, c'est un peu flou tout ça. Certains médias dont l'équipe disent qu'il peut y avoir une option d'achat, Fabrizio Romano assure qu'il n'y aura pas d'option d'achat, c'est sûr. S'il y a une option d'achat, il y aura peut-être une clause de rachat ou un veto pour qu'il lève pas l'option, comme le dossier Kalimundo qu'on avait vu. Voilà, le grand flou revient, il revient au PSG, sûr. Et après, on va voir. En plus, je le dis, on attendait pour faire notre vidéo. L'annonce, il avait dit oui, demain à 14h, je vous fais une annonce. Et en fait, c'était juste son sponsor. Il est chez Puma. Super. On va voir ce qu'on peut retenir de tout ça. À côté de ça, j'ai noté sur ce week-end que Vlahovic est le buteur le plus annoncé au PSG, mais c'est pas fait non plus. Colomoni serait écarté, d'après plusieurs médias. Le PSG aurait mis fin à la négociation. Lui, ça serait fini. Je sais que ça va réjouir notamment Arthur, peut-être John aussi. Il me semble qu'au prix évoqué, ça va vous faire plaisir. Et Kane, bon, là, il y a le Bayern Munich qui a un peu joué le on y croit, on est confiant, mais en même temps, ça se fait pas. Il y a des médias qui disent que le PSG est encore là. J'ai vu Foot Mercato un peu avant la vidéo qui dit que le PSG a négocié avec le joueur et après pense faire une offre que Tottenham ne peut pas refuser. Et enfin, un peu plus de côté, on les a moins vus, mais Joao Félix plutôt à oublier. Et Bernardo Silva, très compliqué visiblement, parce que bah, Manchester City est pas vendeur tout simplement. Voilà, vous me dites ce que vous retenez de tout ça, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, vous êtes content, pas content. Moi, je suis content de vous retrouver. Vas-y Arthur, je t'en prie. Oui, bah à part le fait Alors, de faire une vidéo, bon, écoute, qu'est-ce que qu'on te dit? C'est le PSG, c'est le mercato, c'est toujours la même chose. On sait que ça intéresse bien sûr tout le monde et merci encore de nous suivre, de nous regarder. Mais bon, voilà, des informations, on n'en a pas des milliers, forcément, c'est toujours compliqué. Il faut dire que c'est épuisant les conversations aussi en off à Paris Fan et tout sur tout ce qui se passe parce que forcément chacun y va de son propre avis, chacun y va et Alors, moi le chacun sur premier un hein, donc plan forcément qui va dans tous les sens. voilà tout le monde veut dire peut-être que ça sera ci, peut-être que ça sera ça mais oh là là les médias me fatiguent royalement vraiment considérablement et voilà et ça bon voilà maintenant que j'ai dit ça je vais parler un peu des dossiers bon bah chez Simmons non bah écoute moi il n'y a pas d'emballement particulier bah, plus que ça. Je suis content qu'il revienne. Je suis content qu'il signe un contrat de 4 ans. Ça, je pense que on est d'accord tous les trois. Il sera au Paris Saint-Germain, au moins peut-être l'année prochaine. Après qu'il parte un an en prêt à Leipzig, je crois personnellement, ça me choque pas du tout. Peut-être qu'il se sent pas lui-même d'être encore dans une rotation compliquée à Paris, parce que ben, on va pas se le cacher. Il a aucune garantie de jouer. Et en même temps, ça ne veut pas dire que le projet change pas non plus. Ça veut dire que Paris Saint-Germain a quand même des grands joueurs et que bah, pour jouer, bah, il faut s'imposer. La Ligue 1, c'est pas leur division. Ça va être un autre niveau. Donc forcément, ça me choque pas qu'il veuille y aller encore, s'aguerrir encore un an. Il a que 20 ans. Il revient à 21 ans avec nous. Bon, écoute, pour l'instant, tout va bien. On va avoir d'abord l'annonce officielle déjà demain. Normalement, il devrait
être annoncé s'il va en prêt ou pas. Personnellement, je vais enchaîner avec Oui, fais le Vlahovic, tout. Kolo Muani et Harry Kane. Bah, écoute, si Kane vient, je comprends qu'il ait des doutes. Parce que forcément, Kane, c'est un numéro 9 incroyable. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, il sait tout faire. Voilà, j'ai déjà parlé de lui, donc je vais pas trop en reparler. Donc forcément, si c'est Kane, notre numéro 9, c'est compliqué aussi pour Xavi Simons, qui peut aussi bien sûr jouer à droite et tout ça. Mais on comprend que la concurrence serait d'autant plus grande et forcément un peu moins de temps de jeu, surtout si Neymar et Mbappé restent. Après, pour Vlahovic, écoute, moi je suis un peu perdu. Vlahovic, c'est un très bon prospect d'il y a 2 3 ans avec la Fiorentina. Bah, la Juventus, il est très souvent blessé, 80 millions d'euros. Moi, je comprends que la Juventus essaye de faire un gros prix, mais bon. Pour moi, c'est cher, même si c'est pas mon argent et que finalement, au fond, je m'en fous. Mais voilà, rien que le fait de Il y a voir mieux ces à faire, on va chiffres-là, dire. ça me rend fou. Kolo Muani, qu'on s'arrête pour une piste à presque 100 millions d'euros, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi on s'est pas arrêté plus tôt? J'ai envie de dire, on a justement Xavi Simons que je vais mettre en parallèle un peu avec tous les dossiers, puisque Xavi Simons, pour moi, c'est au-dessus de Kolo Muani, donc je vois pas pourquoi on prêterait Simons à Leipzig et on pourrait venir Kolo Muani à 100 millions. Je trouve qu'on marcherait sur la tête. Et après Bernardo Silva, bah, pareil. Je vais faire un lien avec Xavi Simons. Pour moi, il peut jouer ailier droit. Bah, pourquoi pas faire jouer Xavi Simons ailier droit? Pourquoi on a un joueur à 6 millions d'euros qui attend de prouver, qui attend d'avoir sa chance? Bah écoute, mettons-le, on va voir. De toute façon, on a 6 mois avant le mercato d'hiver. Simons, à mon avis, ne décevra pas. Peut-être qu'il sera pas au niveau de Bernardo Silva tout de suite, mais en même temps, notre but, c'est pas de devenir une grande équipe. C'est pas de commencer forcément en étant une grande équipe. Je pense que Paris, il faut pas qu'il se trompe une nouvelle fois, avec les prix notamment, surtout qu'on a un risque de perdre Mbappé libre l'année prochaine. On parle de déficit, fair play financier pour l'année prochaine. Bah, Mhm. pourquoi pas dès cette année mettre le projet à plat et dire bah écoute, on a Simmons, voilà, on a bien sûr, il faudra prendre un numéro 9, enfin un ailier en fonction de où tu fais jouer Simmons. Mais est-ce que tu es obligé de prendre les deux? Est-ce que tu es obligé de mettre 200 millions d'euros, grosso modo, sur deux joueurs de ce calibre-là? Alors que tu fais revenir un jeune joueur qui est très fort, on a quand même des jeunes Ousni, tout ça, enfin, qu'on a envie de les voir. Même si c'est pas encore hyper probant cette saison, on a quand même envie de voir comment le PSG va avancer avec cette nouvelle équipe-là. Surtout qu'on a beaucoup de milieux de terrain. Luis Enrique, il aime bien faire tourner aussi avec voilà, une grosse activité entre le milieu et l'attaque. Donc, écoute, voilà, j'ai l'impression qu'on cherche la piste incroyable, mais la piste incroyable, voilà, à part Kane que je trouve incroyable, les autres je les trouve pas incroyables. Donc si c'est pour mettre le même prix dans tous ces joueurs que Kane ne vient pas, autant franchement viser sur un autre projet. Enfin, c'est mon point de vue. Mhm. Je comprends. De mon côté, Xavi Simons, bah, du coup, bienvenue. Moi, ça fait, voilà, quand il était parti, j'avais la boule au ventre, j'étais très triste. Et il faut se rappeler qu'il n'est pas parti par choix. Il est parti parce que le PSV Eindhoven, à la dernière seconde, ça devait être une prolongation puis un prêt. Et le PSV Eindhoven a dit à la dernière seconde, finalement, on veut plus. C'est une vente sèche ou c'est rien. Donc, c'est pour ça il est parti à contre-cœur au PSV Eindhoven. Il a adoré Paris, il a kiffé jouer avec Paris, il était avec Neymar qu'il connaissait déjà au FC Barcelone, donc il avait des repères. Et aujourd'hui, en fait, on se disait que s'il avait dû prolonger, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Preuve en est que finalement, on a eu raison de garder de l'espoir. Il est parti, il s'est métamorphosé physiquement, c'est pas le même. C'est comme quand on prend Mbappé qui a fait Monaco-Paris en un an, il y a des transformations physiques qui sont folles à ces âges-là. On le voit avec Xavi Simons. Euh, Ça a été rendu Verratti aussi, officiel. pardon. Ouais, mais ça a été rendu officiel hier. Et en vrai, il ne s'est pas décidé hier. Je pense que ça fait une bonne semaine que ça doit être plié, cette affaire, que tout le monde doit être au courant parce qu'il y a quand même les discussions, les négociations de contrats, les signatures, les trucs. Et puis, c'est pas qu'un joueur, c'est Mhm. quand même tripartie généralement. Peut-être même quadripartie si on met en plus une équipe de prêt comme Leipzig qui peut être dedans. Donc, ça commence à faire. Le côté Leipzig, s'il y va, c'est parce qu'il a demandé. Aujourd'hui, il était dans la capacité, dans la force de dire si je signe chez vous, je veux des garanties sur telle et telle chose, c'est-à-dire peut-être la garantie de jouer. Et comme on discute beaucoup entre nous, c'est pas, tu peux pas avoir la garantie de jouer par exemple, au PSG potentiellement, mais sur peut-être plus de garanties, une équipe qui aura peut-être un peu moins d'ambition, qui sera moins costaud, qui Ouais, aura un la niveau, concurrence est plus accessible, quoi.
Exactement. Donc peut-être qu'il s'est dit ça aussi. Il dit j'ai 20 ans, une année, ça va rien changer entre guillemets pour le PSG. Et puis moi, ça va me permettre de prendre encore plus de galons, de monter d'un step, c'est-à-dire l'Eredivisie, Bundesliga, plus Leipzig, c'est quand même pas une équipe de nul. Donc ça passe bien. Et c'est peut-être l'étape intermédiaire avant de revenir à Paris, en se disant en fait quand j'arrive à Paris, l'idée c'est des titulaires. Ah, faut approuver, montrer, machin, etc. Mais l'idée c'est ça. Et est-ce qu'en attendant, on n'aurait pas un Joe Félix qui viendrait en prêt pendant une année chez nous? Peut-être un prépayant à 10 millions, un truc comme ça, je dis une bêtise, hein, mais du coup, qui viendrait faire Tu vas énerver l'intérim pendant Arthur, qu'on... là. Hum. Non, Tu vas non, énerver Arthur. Mais vas-y, Philippe, mais tu vas l'énerver. peut-être une année en prêt, le temps que nous, notre Simons, il aille s'aguerrir ailleurs. Je dis, mais il y en a beaucoup qui font ça, en fait, que tu les mets ailleurs pour leur donner vraiment la capacité de Mhm. pouvoir s'étendre au maximum, d'avoir du temps et puis de découvrir un autre championnat qui est la Bundesliga. C'est peut-être encore une intermédiaire avant de revenir en Ligue 1, qui est un championnat qui est encore plus physique, où tu as des Golgoth d'un mètre 90, 85 kilos qui te rentrent dedans, etc. Et tout. C'est peut-être voilà, un peu un juste milieu qui te permet de prendre encore plus de galons. Et il ne faut pas brûler les étapes, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils se brûlent les ailes en arrivant directement chez nous, et qu'en fait, le truc, ça se passe mal. Après, je termine juste sur les autres pistes, et après, je laisserai rebondir, mais Vlahovic, pareil, attention à plusieurs choses. Il y a déjà attention aux blessures, on en a déjà parlé plein de fois. Une Mhm. pubalgie, ça revient, c'est récurrent. Verratti, je crois qu'il en avait une aussi, donc Et Kimpembe, ouais. Ouais, voilà, donc Mhm. mais je crois de tête Verratti aussi, mais donc du coup, faut être Ouais. vigilant sur ça. L'image, c'est-à-dire qu'il est même pas arrivé, il a déjà une image de néo-nazi, entre guillemets, donc est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a apparemment des photos qui seraient ressorties. Est-ce que c'est l'image dont on a envie d'avoir au PSG? Et pour moi, en gros, 80 millions, non, je comprends que la Juve est en difficulté financière et qu'ils veulent rééquilibrer, enfin reprendre ce qu'ils ont donné, mais en fait, il vaut pas forcément les 80 millions en l'état. Donc pour moi, soit on négocie à 50-60 et ça va, sinon, il y a des Gonzalo Ramos. Je reviens, je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais je vous en parle beaucoup à vous. Mais à Ramus Ouljoun de l'Atalanta, qui, moi, je pense qu'il y a un gros potentiel et je l'aime beaucoup. Et après, vous avez d'autres pépites aussi qu'Arthur et Laoni, vous avez déniché, vous avez vu, sur lesquelles aussi, que vous avez détecté et qui pourraient être des pistes à avoir. Au niveau de Ah, le Colomwani, on fameux l'a dit. Orban, mais qui va à Lille, c'est dommage. Ouais, mais il y en a d'autres. Enfin, vous Oui, m'avez oui, montré la bien sûr. liste. Il y a quand même d'autres pistes. Kolo Muani, bon, bah, on a arrêté la discussion, tant mieux. 80 millions, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est un joueur qui était gratuit l'année dernière. Et 100 millions, c'est encore pire. Bernardo Silva, pour moi, il faut pas y aller. Soit on garde Xavi Simons et on laisse tomber Bernardo Silva, mais en vrai, 80 millions, c'est le prix fort. On n'est pas, il faut qu'on arrête d'être la dernière roue du carrosse cette année. On n'est plus la maison de retraite, c'est l'Arabie Saoudite. Donc pour une fois que c'est plus nous, c'est pas parce que il va pas au Barça que le Barça a dit non que maintenant il faut venir chez nous avec un salaire XXL, le payer 80 millions, même si c'est son prix, ça reste quand même un prix élevé. Et dans ce cas-là, autant conserver Simmons. Par rapport à Harry Kane, si on prend pas Silva, je pense qu'il faut effectivement mettre les sous, et c'est Arthur qui le dit très justement. Il faut mettre les sous dessus parce que sportivement parlant, ça vaut le coup. Et de tous ceux qu'on a cités, en fait, c'est celui qui a le ROI le plus fort. Donc la partie retour sur investissement, où tu vas mettre peut-être plus d'argent sur ce joueur-là, mais sportivement parlant, tu seras largement gagnant. Au niveau de la vente de maillots, tu seras largement gagnant. Et au niveau aussi du rayonnement et du contrat de sponsoring, alors, je suis désolé, je reviens encore un peu avec le côté business, mais c'est ce qui fait vivre un club C'est aussi. important. Ouais, c'est pas une association de loi 1901, donc c'est encore plus. Donc peut-être que tu vas mettre 30, 40 millions de plus que les autres, mais tu vas t'y retrouver 100 fois plus. Voilà. Et après aussi, juste faut faire aussi attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, parce que j'ai l'impression quand même que depuis l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui sortent à droite, à gauche. Et en fait, les choses, quand elles sortent vraiment, et on dit ces choses, ça arrive, machin, c'est que ça va se faire. Ruiz, on l'a pas vu venir. Il est arrivé d'un coup, c'était quasiment signé. Soler, c'était pareil. Alors, je dis pas que c'est des bonnes pioches, mais pareil, il faut pas oublier que Simons, il y a encore une semaine, la semaine dernière, il était en train de prolonger au PSV. C'est mort pour le Paris Saint-Germain, il va prolonger au PSV. C'était sorti partout. Bon, bah, finalement, une semaine après, voilà. Ah, mais ça, c'est les classiques des rumeurs. C'est pour ça, moi, j'en profite, petit aparté de, allez, il y a 10 secondes. Sur le site, j'ai eu quelques critiques qui disent oui, mais dans tes commentaires, tu te dis toujours faut rester prudent, faut rester méfiant. Mais en même temps, les gars, c'est les rumeurs. Hein. Je comprends pas qu'on prenne tout comme des vérités. Donc oui, il y a les rumeurs. Après, ça donne des tendances. Clairement, on est sûr que le PSG cherche un buteur. Ça, c'est Mm. l'évidence. Kane, c'est la piste. Il lui reste un an de contrat. C'est un mec, au moment où il est dans sa carrière, il est temps qu'il gagne des titres, avec tout le respect que je peux avoir pour Tottenham, qui a de belles équipes, qui a ses moyens, qui a pas de soucis, qui a une grosse concurrence. Mais Kane qui finit sa carrière en ayant rien gagné ou près, ça serait bizarre. C'est l'un des meilleurs buteurs, sans doute des allez, 5, peut-être plus d'années encore.
C'est la meilleure piste pour le PSG. Je pense que c'est le plus compatible avec ce qu'on a là. Et il peut tout faire, comme l'a dit Arthur. Il distribue le jeu, il met des buts, il met des têtes, il met des frappes de loin. Il rentrerait, je pense, parfaitement dans un style un peu Enrique où le neuf peut décrocher d'un coup, faire une déviation pour un autre joueur. Il y a plein de choses pour avoir Kane. Kane, ça fait rêver tout le monde. Et je trouve que c'est peut-être que là, les autres pistes souffrent un peu. C'est que quand tu passes de Kane aux autres, il y a moins de garanties. Parce que les autres, souvent, sont plus jeunes. Vlahovic, 23 ans. Mais peut-être qu'on va le relancer et qu'il va. Après, je trouve qu'il est moins bon dans le jeu de décrochage. Il peut jouer pivot, un peu des déviations, mais c'est moins à l'aise techniquement, moins peut-être pas la même vision du jeu quand même. Après, c'est un buteur hein, quand il est en pleine forme, une grosse frappe, il met des têtes, il met des coups francs. S'il arrive à les tirer au PSG, ça va pas être simple. Ça dépend des départs. Mais ça peut être pas mal. Mais c'est juste que je crois que je le disais pour la défense, on a un mercato avec des risques. J'aime bien, il n'y a pas de souci, on se construit un truc. Là, c'est encore un joueur qui est pas dans la meilleure forme de sa carrière et qui sort de beaucoup de blessures musculaires. Et à un moment, il va falloir arrêter. Faut aussi des joueurs fiables. Kane est un peu moins blessé quand même. Voilà, Vlahovic, c'est pas mon choix numéro un. Ça peut se tenter. C'est juste qu'il faut réussir à négocier le prix. 80 millions d'euros, c'est vraiment beaucoup. C'est le même prix que quand eux, ils l'ont pris à la Fiorentina. Sauf que là, il était en train de tout exploser. Il enchaînait les buts. C'est-à-dire que nous, on paye un joueur qui, depuis, s'est blessé, qui marque moins au même prix, ça serait pas logique. Un peu moins cher, bon, bah, faut voir s'il y avait d'autres choses. Si Luis Enrique, il adore vraiment, qu'il a vu un truc, pourquoi pas. Moi, je préfère toujours Ramos, moins blessé, je le trouve plus mobile aussi, mais c'est un peu un autre style. Il nous faut un buteur. Et je trouve que le mercato a du mal à avancer tant qu'on ne l'a pas. Les pistes, oui, c'est un peu les mêmes qui reviennent, mais c'est des profils quand même assez différents. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Est-ce qu'on veut. Mais Simons, qui pourrait jouer numéro 9 au numéro 9, moi, ça pourrait complètement le faire. Il est pas très grand. Bon, tant pis, on peut avoir un autre joueur pour occuper la surface, on ne sait jamais, mais même il peut quand même mettre des têtes, ça dépend de la hauteur à laquelle tu fais tes centres, il peut venir couper des choses, il va mettre de la pression. Je comprends l'idée du préamble, elle est plutôt bien défendue. Ouais, s'il veut un temps de jeu très régulier, le mieux c'est sans doute d'être prêté parce qu'il risque d'y avoir une énorme concurrence au PSG. Moi, je trouve ça dommage. Je préférais qu'il ait plus de place. Moi, comme je l'ai dit assez de fois, je préfère qu'on vende Mbappé, qu'on ait Simons à la place, par exemple. Moi, ça m'irait très bien, un joueur de collectif, un joueur combatif et on construit l'avenir. Simon, je trouverais ça très bizarre qu'à un moment, ce soit pas pleinement le joueur du PSG. Un jour, on arrête les prêts, il reste chez nous. Moi, j'aimerais bien qu'on, voilà, je crois que c'est Arthur qui disait, le nouveau projet, bon, bah là, on le garde et on construit avec lui, avec Lee qui a que 22 ans, il y a moyen de construire. Ugarte, tu sais, d'avoir déjà le truc qui se construit, c'est d'avoir deux, trois joueurs, on va dire, cadres, des piliers, des Kane, Neymar, même si certains l'aiment pas, Marquinhos, sur en avoir lancé, et autour, ouais, on construit le fameux nouveau projet qui a l'air de se faire sur le mercato qu'on fait. À part Asensio, qui reste pour moi l'ovni de notre recrutement, il était libre, bon, ça fera un joueur de rotation en plus, mais oui, ou peut-être qu'il va nous convaincre. Mais voilà, Simone, pour moi, il y a une logique à ce qu'il reste, mais c'est la rumeur, hein, il part en prêt, si Mbappé et Neymar restent, alors comment ça va se goupiller exactement? Voilà, moi, j'ai ma préférence. Colomoni, on est tous d'accord, je vais pas faire 40 000 phrases, c'était trop cher, je comprends pas tout ce qui est autour de ce joueur, qui est un très bon joueur, oui, mais qui a fait une grosse saison dans sa carrière, et pouf, 100 millions d'euros, bon, faut se calmer un petit peu, on passera sur autre chose. Mais ouais, et Bernardo Silva, pardon, que vous avez évoqué. Je suis plus tenté que John par Bernardo Silva, que je trouve vraiment mais très, 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 très fort. Pour moi, au moment où on prend Mbappé, c'est lui qu'il fallait prendre. Je préfère Bernardo Silva. J'adore son intelligence de jeu, la combativité. Il pourrait nous faire du bien. Après, à quel point est-ce qu'il a vraiment envie de venir? À quel point est-ce que c'est vraiment négociable? C'est flou. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est super tenté, d'autres qui l'envoient au Barça. Voilà, c'est un peu flou. Pour moi, le all-in, si on doit faire un truc, voilà, bam, très fort, c'est Kane. Voilà, tu as des certitudes, tu construis autour de lui, comme j'ai dit, avec les jeunes qu'on peut avoir. Mais je vois pas. Bernardo Silva, c'est un certain prix. Et Joao Félix, je comprends pas. Je vois pas pourquoi on va s'embêter avec un joueur qui est en difficulté depuis un an, peut-être un peu plus. Ça n'a pas trop pris à l'Atlético de Madrid. Il correspond pas vraiment à ce dont on a besoin. Pour moi, des joueurs à son poste, on en a. J'ai enlevé Simon pour mettre Joao Félix. Bah, garder Simon, sinon c'est plus simple. Voilà, Félix, je pense qu'il lui faut un cadre où il va être en confiance, où il va être vachement utilisé. Je pense pas qu'on puisse lui offrir ça, je vois pas. Autant pour moi, hein, si on veut vraiment prêter Simons, parce qu'il préfère, voilà, je veux garder un temps de jeu super régulier, la concurrence à Leipzig est peut-être plus accessible. Ok, on t'écoute. L'année prochaine, on se revoit, tu restes chez nous. Bah, donnons une chance à Garbi. Voilà. Garbi, j'aime beaucoup le style de joueur. Et Félix, c'est quoi? Au mieux, on le relance. En plus, si c'est un prêt, moi j'ai un truc, j'ai un peu de mal, parce que le prêt, on relance Félix. On fait quoi dans un an? On dépense 100 millions d'euros, on le redonne. J'aime pas. Le flou, je suis anti-flou. Relançons Garbi. Je suis d'accord avec toi. Oui, et puis après, il y a un problème, il y a le syndrome Paris Saint-Germain, tu vois. Tu te dis, Hmm. en quelle année Joao Félix, il vaut 100 millions? Enfin, tu vois, Oui. je veux dire, tu regardes les matchs de l'Atlético, tu regardes les matchs de Chelsea, tu as une attente vis-à-vis de lui, c'est clair, c'est Hmm. un joueur fut, quoi. C'est un joueur que tu as envie de mettre dans ton équipe FIFA, pas de souci, mais après, Ah, quand il a tu le du mets vraiment talent, sur un vrai terrain. mais Ah oui, oui, non, mais du talent, Ben Arfa, il avait du talent, voilà.
Je veux dire, à un moment, non, mais il faut dire, non, mais il Ouais, faut dire ouais, ce qu'il est. Il y a des oui. joueurs comme ça, ils sont hyper talentueux. Aouchiche, il avait du talent, hein, voilà. Mm. Bon. Alors, non, mais Ouais, après, non, mais blague mise à part, bien sûr, moi, Joao Félix, tu sais, tu me connais, c'est typiquement le genre de joueur que j'aime voir performer. Tu vois ce que je veux dire? ouais. J'adore. Ouais, Harry Kane, j'entends John parler retour sur investissement, etc. Et franchement, il a raison de parler de tout ça à un club. Bah, il faut le faire vivre, il y a le fair play financier, il y a plein de choses. Mais c'est vrai Mm. que moi, mon attache principale, c'est prendre du plaisir quand je regarde. Parce que la réalité, le vrai truc derrière nous, les supporters, c'est bah, quand tu regardes le match comme ça, quand tu regardes le machin, tu te dis, ah, c'était bien, tu dors bien. Le lendemain, tu te réveilles, t'es content. Voilà, c'est ta Tu fais passion. le débrief, t'es de bonne humeur. Enfin bon. Donc moi, t'arrives et tu me dis, bah tu mets Kane ou tu mets tu vois, tu mets tel joueur, je vais avoir des critères de préférence personnelle. Mm. Donc forcément, c'est pour ça. Mais Joao Félix, il rentre dans ce cadre-là. Mais le problème de Joao Félix, c'est qu'il le fait pas sur le terrain. Il n'y a pas de magie. Pas En depuis fait, un elle est moment, ouais. trop rare, sa magie. Elle est trop absente. Ses frappes de loin, c'est trop rare. Ses dribbles, c'est trop rare. Euh, on ne sait pas vraiment où le mettre sur le terrain. Franchement, quand j'ai fait les titres de Mm. comparaison, je savais même pas s'il était milieu offensif côté, attaquant, faux neuf, milieu de terrain. Enfin, je veux dire, il joue tous les postes, mais en même temps, il est pas très bon dans. Je pense qu'il faut qu'il se fixe à un endroit. Mais en attendant, il faut que le Paris Saint-Germain il comprenne que il faut arrêter d'aller chercher ces joueurs super chers, etc. Il faut juste se poser la question. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Et quand j'entends ce prix-là, c'est pas tant que je m'intéresse à l'argent, c'est plutôt est-ce que Joao Félix il vaut 100 millions comme Vlahovic vaut 80, comme Colomwani vaut 100 millions? Peut-être que c'est le prix du marché. Le PSG peut très bien dire bah non, faisons autrement. On a Simmons nous qui vaut 8, on a Ousni, on a Garbi, on avait des joueurs comme ça. Alors certes le projet il est moins reluisant, mais on va arrêter de se coucher devant tous ces clubs et mettre autant d'argent pour un joueur Mm. qui, bon, on n'a pas de certitude. Parce qu'en fait, on s'est fait beaucoup critiquer Neymar 220 et Mbappé 180. Mais je rappelle quand même que même s'ils se font critiquer et défoncer toutes les 5 minutes tous les deux, et je vais défendre Mbappé pour une fois, ça n'empêche pas quand même que quand tu les mets sur le terrain, je pense qu'il y a peu de doute. Je pense que chez Simon, s'il y a un Mm. doute de savoir s'il va jouer, s'il y a Neymar et Mbappé, c'est parce qu'il comprend bien que Neymar et Mbappé sont au-dessus de lui. C'est même pas une question de Oui, dans le jeu concurrence de la déloyale, il concurrence, n'y a c'est pas de compliqué. concurrence. Voilà, enfin, je veux dire, tu prends le Neymar du début de saison, tu prends Mbappé sur toute la saison, même s'il nous agace, etc. C'est difficile de passer devant ces deux joueurs. Je Mm. veux dire, offensivement, Mbappé, c'est 50 buts. Je veux dire, Neymar, c'est pareil, c'est une 30-35 passes décisives, enfin, gestes décisifs en une moitié de saison. Enfin, je veux dire, il y a plein de raisons qui nous font dire que c'est des joueurs exceptionnels. Et du Et tu coup, rajoutes bah, un Kane, joueur comme c'est mort. ouais, tu rajoutes Kane qui lui met plus de 30 buts par saison minimum avec Tottenham. Il dépasse je sais plus combien de buts en première ligue Mm. Mm. depuis 5-6 saisons. C'est un monstre de régularité. Et puis c'est un joueur très beau, très esthétique à voir. Donc oui, je peux comprendre. Mais là, on est en train de parler de Vlahovic. Vlahovic, bon, bah, là, je l'ai donné rien. La Juventus, on l'a cherché. Gonzalo Ramos, bah, c'est très bien, mais c'est Benfica. Hein. Ça me fait penser à Darwin Nunez qui va à Liverpool et qui va peut-être encore besoin d'une saison encore ou deux à Benfica. Randall Colomwani, mais je le prends tous les jours. Hein. Tu me mets 35-40 millions d'euros, tu le prends. C'est un joueur de Oui. devoir qui va se battre. Enfin, je veux te dire, il est super. Mais 100 millions, on est en train de parler d'un joueur, tu sais, limite, qui va venir combler tout ton budget. Parce que ce qu'il faut dire avec le PSG, c'est que c'est 100 millions. Mais plus tu coûtes cher, plus tu as un salaire élevé. C'est normal, c'est le package, hein, ça va avec, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, Randall Colomoni va arriver à 100 millions, plus il va prendre 20 millions, plus peut-être une petite prime à la signature, des bonus, etc. Et c'est là, en fait, où tu dépasses, tu casses ton prix. Et en fait, moi, ça me dérange pas, c'est pas mon argent, c'est juste pour terminer ce point-là, c'est si tu casses ton argent, c'est que t'as aucune solution derrière, tu vois, t'as rien, t'as pas de projet, t'as rien derrière, tu vois, en gros, c'est tu prends Colomoni, tu construis autour de Colomoni, mais pour moi, je suis désolé, t'as des jeunes et t'as Luis Enrique qui a clairement dit qu'il voulait construire un Paris Saint-Germain alléchant et bah, jusqu'à preuve du contraire, on avait des stars ces 3 dernières saisons, on avait des équipes de malades, on avait un trio offensif de fou, on avait des milieux de terrain internationaux, etc. Ça n'a pas marché. Donc peut-être que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nico, bah, il y a Tanguy, Lee Kangin, il y a Ugarte, il y a Ousni, et puis construire avec les cadres, ceux qui voudront bien venir à des prix raisonnables, pourquoi pas, et après construire avec une équipe qui se bat, combative. Je pense que c'est le moteur de Luis Enrique, c'est on veut une équipe qui est combative et créative, Et qui et ose. c'est pas ce qu'on a vu et c'est pas ce qu'on a vu sur ces 3 dernières saisons. Mm. Mm. Non. Non, on a eu un 4-4-2 défensif contre le Bayern. Oh putain, pardon. Pardon. Pardon, John, je critique pas Galtier, Non, tu sais bien. non, ça n'a pas intérêt.
Mais pour Dis-moi. reprendre ce que disait, Arthur, voilà, moi je terminerai aussi sur ça, mais il a tout à fait raison sur les jeunes de talent qu'on a. Il y a un groupe élite qui va être remis en place. Il y en a qui vont arriver dans l'équipe première. Je pense que Garbi va intégrer l'équipe première. Je Ousli pense qu'il devrait va avoir une rester. vraie chance. Oui, il va avoir une vraie chance et il la mérite parce qu'il a jamais, enfin, il a jamais démérité quand il est arrivé. Il a toujours tout donné. Et il faut pas lui donner 5 minutes à la fin. S'il faut le faire dans la rotation, il faut lui donner 25, 30, 45 minutes et peut-être même titulaire sur certains matchs. On a quand même Ethan Mbappé qui arrive aussi et qui apparemment, alors je dis pas ça, ça s'appelle Mbappé, mais sur un bon milieu, qui gérait bien les trucs et pour avoir vu les matchs des jeunes, c'est bien. Franchement, il a l'air de bien. En tout cas, pour son âge, je crois qu'il a 15 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. 16 maintenant. Il n'y a pas 16, longtemps, je crois. voilà. Les Mina, et puis pareil, en fait, Les Mina, on aussi, l'a pas évoqué. non, Les Mina. ouais, mais il y a ces joueurs-là, Garbi, Ousni, Ethan Mbappé, les Mina, et puis surtout, Campos. Campos, on lui demande de faire du Campos, je reviens à chaque fois dessus. Là, les 5 personnes qu'on a évoquées pour le poste de neuf, n'importe quel directeur sportif, ils ont pris ceux qui allaient sur le marché européen, qui sont les plus connus, qui sont les plus en vue et qui sont potentiellement à vendre. Et je pense que sur toutes les équipes européennes globales, que ça soit de la Ligue 1, de la Ligue 2, enfin, tu vois, les premières, deuxième division, tout ce que tu veux, etc. En fait, il a un réseau de scouting, bon, on va dire ça comme ça, bref, de Si, scouts, si. qui permet d'aller trouver des jeunes talents pas chers, comme il a fait avec Monaco, comme il a fait avec Lille. Aujourd'hui, mis à part payer des clauses ou payer les joueurs à leur prix, il y a peut-être Endur qui l'a pris gratuit, mais sinon, enfin, je suis désolé, n'importe qui aurait pu le faire, Leonardo aussi. Donc, Leonardo, à la limite, revient. Et puis voilà. Donc, Campos, il faut arrêter avec ces joueurs-là qui sont surcotés, trop chers, ou qui sont pas, où t'es pas sûr de ce qu'ils vont pouvoir rendre dans un PSG, et va nous choper un mec à 20, 30 ou à 40 millions dans les pays de l'Est, en Asie, ou les trucs comme, ou des endroits qui sont regardés par quasiment personne. Et même si on se plante sur un joueur à 20 millions, bah, on saura le revendre à peu près au même prix, ou peut-être plus. Voilà. Et c'est pas des 60 millions qu'on va revendre 9 millions derrière. Voilà. Il faut qu'on arrête avec ça. Je pense que je peux finir en disant qu'on aime Bon, Kane, quand même tellement fort, tellement parfait pour notre équipe. Moi, j'imagine déjà des centres. Parce que Lee, les centres, ils sont beaux, hein. Donc, des centres de Lee sur la tête de Kane, on le sait déjà, il y aura des buts. Il y aura des buts. Mais sinon, globalement, arrêtons de faire d'immenses dépenses pour des joueurs qu'on connaît déjà, qui sont en difficulté. Parce que c'est souvent ça, hein, les gros joueurs qu'on Et Vlahovic, plutôt en difficulté. Enfin, tu sais, c'est aller chercher des joueurs, on ne sait pas trop où ils en sont. Bravo Félix, on ne sait pas trop où il en est dans sa carrière. Il y a Bernardo Silva, qui lui vient de gagner la Ligue des Champions, mais où il en a sa motivation. Mais je veux qu'on arrête les grosses dépenses. Pardon, je fais ça, qui sont des gros paris. Alors que, ouais, je préférais qu'on aille chercher. Bah, Lee, moi, c'est un transfert, j'aime bien. Ok, on tente un truc. C'est un joueur super talentueux, il faut le faire grandir. Et ben, on essaye, on construit l'équipe avec lui. Je veux qu'il va être titulaire tous les jours, mais. Ugarte, pareil, même si on a payé bon, la clause. S'il est vraiment super fort, ben, tant mieux, mais au moins, ça me surprend un peu. Ok, au tout début du mercato, bah, on ne connaissait pas forcément tous. Moi, je regardais pas trop le Portugal. Et il arrive, ok, on veut construire quelque chose. On n'a pas pris. Là, aujourd'hui, par exemple, on va prendre Fabinho aujourd'hui. Je me dirais, bah, il est plutôt au bout de sa carrière. Moi, j'aime l'idée de construire. Là, je suis à fond là-dessus. C'est mon grand truc de cet été. Sauf Kane, bon, lui, j'ai fait une petite place. Ça joue avec le fauteuil. Il y a Arthur pour un dernier mot. Après, ça sera la fin. Ouais, non, mais après, je pense qu'il faut pas qu'on oublie que, enfin, du coup, je vais citer un peu Laouni qui était. Alors, heureusement que vous l'avez pas vu, ceux qui regardent les vidéos, parce que forcément, hier, toute la journée, quand il a vu que Simon allait être prêté, il était Terrible. fou. Et On je essaie de lui pense prendre qu'il la nous a même main, des rendu trucs, fou rien tellement à qu'il faire. était fou. On a essayé, John a essayé, Nico, enfin, je veux Ouais. dire, on a tout fait, impardonnable. Enfin, là, c'était très, très dur pour lui. Mais en même temps, je pense qu'il a pas totalement tort dans son énervement. Là où je le rejoins, faut que le PSG franchisse le pas. En fait, il y a cet écart entre le bling-bling qu'on a eu, c'est fini l'année dernière, c'est ce que nous avait dit Hmm. Nasser. Cette année, où on sent bien le club a envie de tendre un peu vers ça. Allez. On est un peu plus excité dans ce sens-là, mais il y a encore le truc politique. Recruter Vlahovic et dire à Mbappé, t'as vu, on fait un recrutement, un Hmm. joueur que tu voulais, quoi. C'est un gros numéro 9 qui met des têtes, c'est un peu le style que tu voulais. Parce que faut rappeler quand même Qui va qu'Mbappé occuper voulait la un Vlahovic. défense, machin, ouais, ouais. Voilà. Après, Hmm. il y a Bernardo Silva, ouais, c'est pareil, c'est quelqu'un qui connaît Mbappé, tu vois, machin. Enfin, quand je dis politique, je parle d'Mbappé, mais ça vaut un petit peu pour l'équipe. Mais tu vois, Hmm, tu hmm. sais, c'est garder un petit peu ce côté PSG. Bon, on est entre les deux, on va former un peu, mais je pense que au jour d'aujourd'hui, on l'a vu. Ça fait 3 ans qu'on s'ennuie. Ça fait 3 ans, on a vu ce que ça donnait, ça marche pas. Construisons. Voilà, t'as raison, Nico. Non, construisons, arrêtons de faire de la politique. Faut dire à Mbappé, bah écoute, on voulait prendre Vlahovic, mais bon, il nous dit 100 millions. Nous, on préfère prendre un Orban ou un Klein Ah, Dienst. ouais. Pour ceux qui connaissent pas, bah vas-y, allez voir, hein. De toute façon, Hmm, hmm. je pense que le gars, Et franchement, tu le Højlund, mets. hein, que John a cité, très intéressant. Ouais.
à l'Atalanta. Ouais, non, On a battle intéressant. avec Arthur. Ah, intéressant, mais après, moi, il y a forcément de la déception. Grosse Coupe du Monde, mais après, quand tu regardes ces matchs à l'Atalanta, bon, on est quand même loin de l'attaquant. Euh, il est ni esthétiquement joli à regarder, ni forcément tueur devant le but, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux dire, on parle pas de quelqu'un comme Xavi Simons qui a mis 20 buts, Ah 10 passes oui, décisives. non, mais En Xavi train de- Simons. Mais bon, mais oui, après, pourquoi pas? Enfin, moi, je suis ouvert à toute il a forme que de 20 construction. ans en doublure. Mais il faut, mais il faut savoir quel style tu veux d'attaquant. C'est ça qui est hyper important. Tu prends Xavi Simons, tu prends Harry Kane, tu prends Vlahovic ou Gonzalo Ramos. On sait même pas quel type de neuf on veut. C'est ça le problème. Mm. Je veux dire, après, tu veux faire quoi? Tu vas aller prendre Yann Koller à l'époque ou tu vas aller prendre un attaquant qui fait 1,70 m? À un moment, il faut se cibler. Tu veux quoi comme style d'attaquant? Luis Enrique veut quoi comme style d'attaquant? C'est le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on aura? On verra tout ça. Pour pas louper, ben, il faut s'abonner, forcément. Comme toujours. En tout cas, merci à John R.